Je suis en compagnie de Jean-Philippe Azoulay, qui est PUPH au CHU de Marseille et qui est surtout le nouveau président de la Société française de neurologie. Alors avant de voir un petit peu et qu'il nous détaille un peu son programme pour ces 2 ans, bien, revenons un petit peu sur cette modification finalement qu'il y a eu au niveau du bureau de la SFN, puisque maintenant, je crois, Jean-Philippe, tu as été élu pour 2 ans. Oui, c'est des modifications qui ont été votées il y a 2 ans pour porter maintenant le mandat à 2 ans. Ça a été porté sous la présidence de Bruno Dubois. Bon, c'est une réflexion qui existait depuis quelques années. C'est vrai qu'une année passe très vite et que lorsqu'on a des actions à mener, c'est difficile de tout boucler en un an. Donc, il avait été décidé, d'une part, que le mandat serait porté à 2 ans et deuxièmement, que le président serait élu par l'ensemble des membres de la Société française de neurologie avec des candidatures ouvertes et un peu moins, on va dire, entre soi qu'auparavant. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné pour Oui, enfin, pour le moment, on ne va pas dire les candidats ne se bousculent pas. Je pense qu'il y a une peur d'être dans des élections trop ouvertes, mais bon, ça va se mettre en place progressivement. Jérôme Honorat a été élu cette année pour le mandat suivant et puis je pense que ça va se mettre progressivement en place. Très bien. Alors parlons un petit peu maintenant de ce programme de ces 2 années. Ça, je pense que ça va surtout commencer avec les JNLF, un très beau programme lors des JNLF. Oui, 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 ça je crois. C'est vraiment, il faut insister, hein, la SFN a un programme qui s'étend sur toute une journée, le mercredi. Alors c'est très variable. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher à le lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une sélection des meilleures publications de l'année précédente qui ont été sélectionnées. Donc il y a des candidats et on choisit parmi les papiers publiés à l'international. Donc il y a 6 papiers comme ça qui ont été sélectionnés et qui seront présentés par leur auteur. Il y a une conférence du professeur Alioune Benabid sur la rééducation par un exosquelette. Donc, une conférence très prestigieuse. Il y a une sélection des meilleurs posters aussi, alors avec des temps de présentation plus courts d'habitude, avec un senior qui les commente. Bon, là, cette année, pour des raisons techniques, de contraintes techniques, ce sont souvent les jeunes neurologues internes, CCA, qui vont les présenter. Là aussi, il y a des communications extrêmement intéressantes. Il y a des controverses. Une sur la pharmacodépendance et l'habituation des antiépileptiques et une autre sur le neurocovid et ses différents aspects. Actualité oblige. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Puis non, bien entendu, le cas anatomo-clinique est toujours un grand moment de la société française. Tout à fait. Et ensuite, alors, on basculera alors en juin, et puis je pense que tu es très content, puisque finalement, il va y avoir une réouverture progressive de toutes les activités et les autorisations. Donc, je crois qu'en juin, il y aura les journées internationales. Bon, alors, ça va être un calendrier aussi qui a été complètement perturbé, puisque l'an dernier, les journées internationales et la journée du président Jean-Louis Mas, qui est sur les controverses en pathologie neuromusculaire, et donc les journées internationales qui sont sur les maladies de la moelle épinière ont été reportées cette année. Donc, celles qui se tiendront effectivement, les journées internationales pour la moelle épinière, vont avoir lieu, alors mis en présentiel et mis par la voie du web, parce que bon, je pense que quand même, avant l'été, il sera difficile de faire des réunions présentielles en pleine jauge. Alors, on va beaucoup communiquer. C'est une réunion vraiment très intéressante qui fait absolument le tour de toutes les pathologies de la moelle épinière. Je pense que c'est vraiment Jean-Louis Mas a préparé un excellent programme. Et sa journée du président sur les controverses en neurovasculaire se retrouveront au mois de novembre. Et j'espère là en présentiel pour lui en particulier, parce que je pense aussi les sujets sont passionnants. Et on espère également que les journées internationales 2021, qui auront lieu à leur période habituelle au mois d'octobre, qui sont consacrées à l'actualité dans les céphalées, migraines et douleurs neuropathiques, là auront lieu à l'ICM en présentiel. Et là, c'est un très beau programme aussi qui ont été réalisés par Anne Duclos et Anne Ducrot, et Didier Boissien. Grosse implication également dans la formation des internes de la SFN avec les J2N qui vont avoir lieu, je pense, dans le courant du mois de mai, si j'ai bien regardé l'agenda, non?
Oui, oui, les J2N ont lieu au mois de mai. Donc ça, ce sont des journées donc, dédiées à tous les internes de neurologie français. Réunion aussi qui a été décalée et mise, qui ne pourra pas avoir lieu en présentiel. Donc ces études sont des journées qui sont coordonnées par le Collège des enseignants de neurologie, par la Société française de neurologie. Et ça s'inscrit dans la volonté très forte maintenant depuis plusieurs années d'ouvrir la SFN aux plus jeunes. Et des actions ont été faites, des webinaires avec la NIMF. Et moi, j'ai vraiment le souhait avec la NIMF d'ouvrir aussi la SFN à de nouvelles voies de communication utilisant les réseaux sociaux et autres. Je pense que vraiment, on doit rajeunir, toucher un public plus large et mener toucher le public jeune et travailler avec eux à la communication de la société. Ça, c'est vraiment un souhait. C'est un souhait d'ailleurs beaucoup plus global, s'ouvrir aux jeunes, s'ouvrir aussi aux autres sociétés de surspécialité, s'ouvrir et collaborer avec la NLF. Et on a beaucoup de contacts actuellement avec les représentants de la NLF et la neurologie libérale. Et il faudra d'ailleurs, des discussions seront menées pour mener peut-être des projets en commun dans les prochaines années. Et puis aussi enchaîner et parler aussi de l'importance de la place de la France dans l'Europe et de la place de la Société française de neurologie au sein de l'EAN. Et là aussi, il faut vraiment que on est un certain nombre à être membres. Tous les membres de la SFF sont membres de l'AEN, mais certainement pas encore assez impliqués dans la gouvernance de cette société. Et je pense qu'on n'exerce pas encore là, on n'a pas la place que mérite la qualité de la neurologie française. Je crois qu'il faut vraiment insister et encourager tous les neurologues à participer à l'EAN et à être membre de l'EAN, finalement. Donc, membre, alors il y a différents degrés, je pense qu'on ne va pas le détailler là, il y a différents statuts, mais c'est vrai qu'il faut s'engager dans cette société qui ne cesse de se développer. Alors, on essaiera de récupérer Paris, puisque Paris l'année a sauté et que le congrès n'aura pas lieu, on n'a pas eu lieu. Bon, on ne désespère pas dans les prochaines années quand même qu'on programme de nouveau le N à Paris. Ça serait vraiment bien que la France et Paris puissent accueillir ce grand congrès. Tout à fait. Eh bien, écoute, merci infiniment, Jean-Philippe, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et je te souhaite une très bonne soirée et surtout de très belles JNLF. Merci, bonne JNLF à tout le monde. Le congrès est magnifique.